radio. Sur quelle fréquence? Sur le 4. Sur le 4, voilà. Ok, donc Bon. juste... Je vous donne une radio pour les yinches. Oui. rappelle les consignes de sécurité. Hein. Je vous refais pas le topo que j'avais fait l'autre jour à Villejuif sur mon camarade commissaire qui s'est fait descendre, qui a survécu, mais qui s'est fait tirer dessus sur une opération matinale exactement similaire. Quoi, hein. Ils sont rentrés pour une petite opération pour interpeller un mec pour des violences. Et le mec leur a balancé les coups de fusil. Donc attention, ceci dit, a priori, on va d'abord ouvrir la serrure discrètement, c'est ça? Donc bon, mais on entrera en progression, visite systématique des... Montez, on va vous descendre. Allez, poursuis. Voilà. Moi je le suis. Oh, il est ici, je te dis. Mais non, il est pas ici. Non, il est où là? Sa bagnole, elle est en bas de chez toi, arrête de foutre de ma gueule. Mais sa bagnole. Quoi sa bagnole? Quoi sa bagnole? Tu veux sur le casque? Il s'appelle pas Mickaël. Ils sont où tes bagnole? Ils sont dans mon manteau là-bas. Dans mon outil, je vais l'avoir. Je vais relâcher. Il n'y a pas du bien ici? Non. C'est ton jean? Ça c'est la clé ici. Clé de boîte aux lettres. Clé du haut. Clé des poubelles. Et ça c'est clé de gambe aussi. D'accord. T'as froid? Une voiture? Pourtant t'étais déjà habillé. Hein? T'étais Je déjà sors habillé. habillé. Enfin t'as habitué pour aller sur le balcon et puis il s'est fait casser quoi. Non, je voulais pas me casser, non, non.
C'est un réflexe, je me suis caché, c'est tout. Un réflexe pourquoi? Un réflexe pourquoi? J'en sais rien pourquoi, c'est comme ça, si vous voyez, je me cache, c'est comme ça. C'est un réflexe. Un réflexe. Il y a une veste là, vous pouvez me donner la veste? Regardez. Ah bon? C'est bon? Cherche. Ici. La perquisition domiciliaire n'a pas donné grand-chose. On n'a pas retrouvé la deuxième arme. Et il a été entendu, garde à vue, déféré, prolongé. Il a reconnu qu'il était sur les lieux le jour du cambriolage, mais il a prétexté vouloir rendre une visite exceptionnelle à ses parents. Bon, il y a le bénéfice du doute, de toute façon, et le parquet a jugé utile de le laisser libre aux charges d'usage. Vous pouvez vous rendre aux rues Villabac pour des véhicules utilitaires gênants. Ouais, 942 Bravo, 94 Appel appels. au commissariat pour savoir si elle n'a pas été enlevée, votre voiture. Tout à fait, monsieur. Non, vous êtes au 17 police secours. Hein. Vous n'êtes pas commissariat de votre ville. Sur les TVV. 699 Lima Papa Sierra 75. On est au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau sur la commune de Villejuif, près du stade Maurice Baquet. Et vous regardez s'il y a des consignes particulières parce qu'on va faire une recherche de traces papillaires. Des traces papillaires, un relevé d'empreinte. En fonction du support, on va choisir une poudre différente. Voilà. Voilà, on a la trace. Ensuite, il suffit d'aller voir à l'épiscope. Ça, c'est de la poudre qui réagit aux ultraviolets. Voilà, et on prend la photo directement sous UV. J'ai 13 points, ça me permet d'identifier cette trace comme étant celle qui correspond à l'annulaire droit du nommé X. Il y a une Villejuif de TV Villejuif. Vous avez fait un avis au PJ concernant notre découverte de véhicules volés? Oui, tout à fait, j'ai eu un accord. Là, je suis à l'accord au téléphone et j'ai votre numéro de compte. La voiture là qui se trouve là, la Volkswagen bleue là. Vous l'avez, ça fait un moment qu'elle est là ou ça vous a pas... Vous n'avez pas fait attention? Non, la dernière c'était une blanche. Les victimes, nous, au niveau des services de police, nous y sommes très sensibles parce qu'à l'endroit où nous nous trouvons placés dans la chaîne pénale ou institutionnelle, on a d'abord affaire aux victimes. Et les victimes se tournent vers nous pour savoir ce que devient leur affaire. Et on observe de la part des victimes, effectivement, une perte de confiance depuis un certain temps envers nos services, qui se traduit pour nous par un phénomène assez préoccupant, à savoir que l'on a de moins en moins de témoignages et de dépositions. Et notamment dans certaines affaires de violences urbaines, où la preuve étant libre, comme je vous l'ai dit, la preuve dans ce cas-là repose essentiellement sur des témoignages, il y a peu d'éléments matériels. Les gens hésitent à déposer, voire refusent,
parce qu'ils ont peur des représailles. Et ça, c'est un phénomène nouveau par rapport à il y a une trentaine d'années, pour reprendre la même référence. Je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, les gens avaient peur de la police, maintenant ils ont peur des représailles. Deuxième étage. Nous sommes de la brigade des mineurs. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut vous voir 2 petites secondes? Pourquoi? Pour vous poser quelques petites questions. Sur qui? Vous avez une fille? Non, j'ai pas de fille, non, du tout. Vous n'avez pas de fille? Ah, j'ai 2 filles, oui. Donc, oui. Bon, elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Elle travaille? Oui, elle travaille. Est-ce que vous pourriez lui remettre une convocation? Oui. C'est pour un petit témoignage. Hein, oui, d'accord, oui. Qu'elle ne s'inquiète pas. Mais comment vous avez su que ma fille était chez moi? Ouais, mais parce que On a la police, madame. C'est au sujet vraiment d'elle et de son foyer, ou une histoire qui se passe en immeuble. On verra ça avec elle. Les enquêtes comme ça, c'est toujours un grand moment de... Tu découvres la population, c'est impressionnant, quoi. C'est vrai, les enquêtes de voisinage, c'est souvent très révélateur. Encore? Le temps nécessaire, pourquoi? T'as autre chose à faire? Non. Bon. Alors, puisque tu penses qu'il y a eu une erreur ce matin, peux-tu de nouveau m'expliquer ton emploi du temps de mardi 14 novembre 2000? Je me suis réveillé à 10h. Justement, lui Alors, donc dit... maintenant on va voir d'autres compagnies, c'est ça? Non, c'est Air France. Il dit Air France. Il dit Air France. Donc, mais voir sur les 2 derniers vols depuis Strasbourg, si ils ont le passager en question. Si c'est oui ou si c'est non. Déjà, au moins, on aura une certitude, c'est qu'il a bien pris l'avion. Vous nous passez ça par téléphone? Ben, il y a intérêt. Sinon, s'ils veulent pas, tu leur proposes un pacte sur réquisition, mais tu leur demandes ça en urgence. Ça vous coûte quoi de revenir en arrière et de passer? C'est comme ça que je faisais avec notre collègue. C'est vous qui... Bon. On y va. C'est reparti. Ça me dérange pas, grand. Dis-moi. Ça me dérange pas tout de suite. Bah non, mais je finis ma déclaration, là. C'est fini pour moi. Hein? Fini pour moi. Pourquoi? Parce que... C'est pas grave, hein, c'est comme vous voulez. Attendez, je ne peux pas la mettre. Le problème, c'est que c'est pas comme on veut, c'est surtout comme toi tu veux. Bah vas-y, on finit la déclaration. C'est facile de changer d'avis comme Bah non, n'importe quoi, monsieur, on finit la déclaration. Allez, je suis obligé d'arrêter là. Ça sert à rien que je continue un truc qui n'ira pas et qui signera pas. On va changer de collègue, c'est tout. Ça passe plus, le courant ne passe plus entre nous. On ne s'aime plus. Pourtant, je suis gentil. Ah ouais, c'est la crème des hommes. Ah ouais, non, mais il y a un flou. Puis alors, au niveau de l'aéroport, ils veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont à l'aéroport. Ouais, ils avaient dit, c'est ce que j'ai demandé, s'il n'avait pas laissé une clé de consigne, s'il n'avait pas quelque chose qu'il n'aurait pas laissé, parce qu'il n'avait rien sur lui. Ouais. Donc à mon avis, il a dû laisser quelque chose à une consigne, c'est pas possible qu'il se pointe les mains dans les poches. Dans le fou, il y a pas une fille qui peut ressembler à une consigne. Ah, c'est à code maintenant les consignes, non? Pourquoi il y a encore des clés sur les consignes? C'est pas à code? Ouais, je pense qu'il y a encore des clés. Ou à l'aéroport, moi, la dernière fois que j'ai il faut regarder sa fouille, mais... Ah bon? Oui? Oui, c'est la brigade des mineurs, me Créteil. Bonjour, parler de toi. Oui, j'ai raconté. Ah là là, c'était la C'était bien? J'étais en train de raconter que vous Oui, étiez tu te là souviens de nous? Oui, c'est qui ça? Ah là, la grande copine, elle dit, elle est grande copine. Jolie, c'est quoi? Tu n'as pas vu le Père Noël hier? On a essayé. Si, elle a fait sa commande. T'as pu lui parler au Père Noël, tu lui as donné ta commande. Ça tombait bien. Dis donc, t'es arrivé juste, hein, c'était bien. Après la dose, d'aller faire la fête. T'as fait alors à la fête? T'as dansé? Mademoiselle courageuse, non? Par ici, tiens.
pouvoir accrocher ton beau diplôme. Hein? Tu montreras à maman comme t'as été courageuse. Hein? Tu te diras. T'as vu, maman, j'ai eu un beau diplôme. Hein? Il veut pas charger sa mère parce qu'il me dit. Bah, pas qu'elle perde la garde. Il dit je veux pas faire de tort à ma mère. Il me dit mais je vous dirai bien. Et puis pof plus rien. Je lui dis non vas-y parce que si on n'a pas tous les éléments. À votre avis c'est de quel ordre? C'est le fait que sa mère se bourre la gueule et... Tout à fait. Ouais. De toute façon, il le dit bien dans son audition. Hein, même vendredi dernier, elle est arrivée, elle était déchirée. Ouais. Elle va devant sa porte, il a enlevé les poignets pour pas qu'elle rentre. Si t'as des couilles, sors, t'es pas un homme, tout ça, quand elle est blindée, elle est un peu. Ils sont partis. On va l'oublier, hein. À tout à l'heure. Tu dis au revoir. Tu fais bisous. Oui, c'est gentil. À tout à l'heure. On va faire une petite sieste, hein. Ça fera du bien. Allez, on va faire un gros dodo. Allez, bonne continuation. Hein. Donc on vous appelle. Hein. Oui. Le placement a été pris pour 7 jours. Oui. Ça veut pas dire que ça va durer 7 jours. Dès que le juge pour enfants sera saisi, c'est lui après qui prendra une décision de savoir soit il préconise également un placement, soit il vous rend avec un suivi. Parce que quand même, à la limite, c'est elle qui... Oui, c'est elle qui est victime. Et moi aussi, finalement. Oui, non mais tout à fait. Et après, là, c'est le juge pour enfants qui va décider. La justice considère qu'il vaut mieux priver un enfant peut-être de la compagnie de ses parents ou de sa famille plutôt que de le laisser dans une situation de danger. Mais c'est vrai que bon, je comprends mieux maintenant... Vous nous expliquez au foyer. Oui, mais de toute façon, nous, on agit toujours que dans l'intérêt de l'enfant. Non, mais je comprenais pas que comme mon fils... C'est pas pour vous punir ou quoi que ce soit. Non, mais je comprenais pas comme mon fils n'était pas là, qu'on ne rentre pas ma fille. Ils m'ont tout expliqué et tout. Parce que... le procureur, lui, il veut pas prendre de risque. Il veut être sûr, tant que l'affaire n'est pas démêlée. Là, le problème, c'est que l'affaire n'est toujours pas démêlée dans le sens qu'on ne sait toujours pas s'il y a eu quelque chose ou pas. Parce qu'effectivement, on ne dit rien, mais les propos sont quand même troublants. J'espère que cette nuit qu'il aura passé en garde à vue m'aura fait réfléchir et puis une signature là sur les 2 exemplaires. Donc ça a l'air de l'avoir assez travaillé quand même. Hein. C'est la première fois qu'il est en garde à vue. Aussi longtemps. Il avait déjà mais il n'avait pas passé la nuit. Non. Alors c'est l'analyse par le laboratoire du sachet qui contenait donc les 310 000 francs. Or, l'analyse du sac montre la présence de stupéfiants tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire cannabis. Voilà. Ce qui veut dire que au moins les billets ont été à un moment ou à un autre en contact avec du cannabis. Où on en est sur les emplois du temps, alors là c'est le flou complet. Une fois ils sont allés récupérer le garçon et ils sont allés ensuite vers le karting, c'est là qu'ils sont interpellés. Ça c'est les versions des filles. Et les garçons eux tiennent une version différente. Effectivement, avait récupéré les filles et ensuite elle est allée récupérer et de là ils sont passés quand même chez. Alors ça, les filles n'en parlent absolument pas. Or, ces affaires se trouvaient là-bas, puisqu'il y avait sa carte bleue, sa petite sacoche, un petit peu de cheat. Il va me rappeler parce qu'il le trouve absolument pas aux Antés. Rien du tout. Non, c'est pas lui qui arrive avec quelque chose qui est revendu à 310 000 francs, ça c'est certain. Par contre, ils ont l'intention de faire quelque chose avec les 310 000 francs. Alors, est-ce que c'est ensemble qu'ils ont mis cette somme-là? Pourquoi il s'est venu de Strasbourg? Il y a un intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait l'intérêt sur la région parisienne? Acheter en gros la cam pour que lui il reparte sur Strasbourg et que l'autre il se mette tête à deux pour acheter de la cam et puis lui repartir sur Strasbourg avec de la poudre. Alors. Non mais par contre moi je pense qu'effectivement les nanas servent d'alibi. Enfin, dans une voiture pour que ça passe plus inaperçu. Il a le droit d'être plus clair dans son emploi du temps. Hein? Oui, mais ils n'ont pas envie d'être clairs en fait. Ah oui, mais bon, peut-être qu'il sera plus clair. Tu crois? On va voir. Quoi, parce que tu vas lui dire que qu'il y avait du shit au contact de ses billets. Ça dépend du juge des enfants la décision qu'il va prendre, mais à mon avis, tant qu'il sera au domicile, il y a des chances qu'il vous rende pas. Voilà, tout à fait. Voyez avec votre avocat qui lui téléphone au tribunal pour savoir ce qui va être décidé, quoi. De rien, madame. Au revoir. Récupérer sa fille. Pas bon. Tant que le gamin sera au domicile, ils ne rendront pas la petite. Il faut qu'il y aura un risque, ils ne prendront pas ce risque. C'est le juge
Ça de se retrouver puni en fait. Ah bah là oui c'est sûr. De toute façon malheureusement c'est souvent la victime qui se retrouve punie. Là il y a des chances que, à moins qu'ils prennent une décision aujourd'hui de lever le placement, ce qui m'étonnerait, il y a des chances qu'elle passe Noël au foyer. Quoi. Et lui pendant ce temps-là elle sera chez sa mère. Voilà. Et c'est le problème des incohérences. Et Docteur M21, vous pouvez remonter sur la gare SNCF de Villeneuve-Saint-Georges pour une éventuelle escorte. Il faut le même hôpital en fait où la mère et les enfants peuvent être partis. On va voir en fait s'il y a de la place pour les enfants et pour la mère, on va les mettre dans le même hôpital en fait. Voilà. Donc c'est des urgences différentes, on va essayer de trouver quand même la place. Voilà. On a une décision les concernant? Ah oui, oui, ils sont tous déférés. Ce soir? Oui, oui, ce soir. C'est pour ça que je suis à la bourre. Il y a une heure pour la pour la clôture? Ok, d'accord, ça marche. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a aussi peur que ça. C'est d'où vient le pognon. J'en ai parlé dans ma voiture. C'est d'où vient le pognon, ou assez. De toute façon, ils avaient rendez-vous au karting avec quelqu'un, c'est clair. Mais alors pourquoi ça l'a dans un tel état de le dire? Parce qu'elle est inconnue du service de police et de la justice. C'est une jeune fille primaire qui ne connaît rien, mais elle se rend compte qu'elle est avec des gens qui sont peu bien rodés au système et qui ont dû lui dire si tu parles, il va t'arriver ci ou il va t'arriver ça. C'est de ça dont elle a peur. Tu vas te présenter au procureur de la République. Tiens le même discours que tu as tenu tout à l'heure, et normalement tu devrais t'en sortir. Et s'il te pose des questions et qu'il veut savoir la vérité, je te prends encore un peu plus, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as peur et dis-lui la vérité. Ça t'évitera bien des problèmes. Un fonctionnaire de police, qu'il soit à brigade des stupéfiants ou dans un autre service, il interpelle et il a une vision policière. Il a une vision policière. Cette vision policière, il cherche à la faire passer à travers la procédure pénale, la procédure écrite. Il doit apporter des éléments de preuve. Ensuite, il sait bien que le magistrat qui va recevoir cette procédure, lui, il va avoir une vision judiciaire, une vision du magistrat qui ne va pas être la sienne. Il va chercher à décrypter le message que le policier aura fait passer, mais il va l'interpréter à sa façon. Donc, le policier sait que quelque part, la procédure va lui échapper, et grâce à Dieu, puisqu'il y a une séparation des pouvoirs quelque part. Il est évident qu'il ne va pas toujours bien comprendre le résultat de son travail. Il ne va pas toujours être satisfait. Mais bon, le médecin qui pratique une opération sait que 15 jours plus tard, son malade va se mettre à fumer. Et le garagiste qui répare de la tôle sait qu'en sortant du garage, la voiture peut se faire broyer par un camion. Donc à partir de là... J'ai repris mon dépôt au complet. J'ai repris. Pardon, mesdames. Pardon. Vous connaissez le principe, on en parle souvent, de l'intime conviction devant la cour d'assises. Eh bien, c'est un principe général en droit pénal français. La preuve est libre et les magistrats décident suivant leur conviction. Alors, ce qui va peut-être vous convaincre de l'implication d'une personne ne va pas forcément convaincre un magistrat. Ça dépendra de ses vues personnelles. Ouais, c'est reçu. Une bande de jeunes qui balancent des poubelles et brisent un certain nombre de choses sur la chaussée. Demande au renfort, reçu? Message reçu, TNE Cachan.
gaffe. Hein. 5920. Faites mouvement. Message reçu à 94.